Salut les pirates que je kiffe. Alors c'est aujourd'hui le live, c'est ce soir le live à 19 h. On va se régaler, préparer vos questions. C'est pour célébrer la sortie de la formation. Qu'est-ce qu'elle est la formation qui est sortie mercredi? C'est je suis courageux parce que j'ai appris à gérer mes peurs. Et si j'ai appris à gérer mes peurs, eh bien ce sera beaucoup plus facile de réussir mes objectifs. On va parler de ce soir à 19 h. Et ce matin, pour se motiver, pour se donner la parole, oui, et la patate, mes pirates adorés, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler de journal de bord. Pourquoi? Parce que j'ai fait un coaching en début de semaine avec une pirate qui est en train de retrouver son couple, puisque ce week-end, ils partent ensemble pour faire ensemble le contrat de couple. Ils vont partir faire un petit voyage en amoureux tous les deux. Et j'accompagnais cette personne depuis le mois de juillet. Il me disait, je disais, mais à chaque coaching, vous avez progressé. Et il me disait, oui, j'ai repris mes notes, effectivement. Je vois qu'à chacun des coachings, j'ai progressé jusqu'à retrouver mon mari. Donc on va voir ce que ça va donner ce week-end. On croise les doigts pour que ça se passe le mieux possible. On a fait le coaching cette semaine pour préparer ce contrat de confiance. Effectivement, elle me disait qu'elle avait pris des notes sur chacun des coachings, qu'elle prenait des notes sur tout et qu'elle voyait effectivement l'amélioration. Donc ça m'a donné envie de vous rappeler la nécessité un peu de noter vos progrès. Je me suis souvenu que Darwin, que Marie Curie, que Thomas Edison faisaient ça aussi. Ah, je me fais attaquer par un moustique sauvage. Ouais, il fait pas très beau, il y a du vent, mais il fait un beau soleil. Ah, quand même. Ah, bon. Je veux pas exagérer, Bruno. Bruno se calme. Donc, tous les génies, entre guillemets, ou beaucoup de génies en tout cas, au sommet de leur gloire, tenaient des notes, des journaux. Et si vous apprenez à tenir un journal, vous aussi, ça va vous aider à organiser vos pensées, à savoir ce que vous avez pensé, à être plus créatif, à faire de découvertes. Et cela va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, et évidemment, ça vous l'avez bien compris. Et ça, je kiffe quand vous devenez la meilleure version de vous-même. Donc l'intérêt finalement pour la création de ces notes, de ce journal, ce journal quotidien, ça ne va pas concerner effectivement que les créatifs, que les scientifiques, mais les artistes, les hommes d'affaires et les pirates, eux, utilisent de plus en plus cette méthode pour savoir ce que vous avez fait. Vous savez que les personnes en crise ne se souviennent pas très bien de ce qu'elles font, de ce qu'elles disent. Et donc vous, ça va vous aider d'avoir des notes et des jours, alors pas pour dire mais si tu m'as dit ça le 24 janvier à 17h59, on s'en fout, mais ça va vous permettre de diminuer vos pensées, vos angoisses, parce que vous verrez que tout ce que vous avez noté est vraiment ce qui a été dit. Donc cette technique aussi de noter beaucoup les choses va correspondre à un besoin, quand votre conjoint est en crise, de vider votre esprit, d'organiser vos pensées, et tout ça va vous permettre, en plus des formations de neurohypnose, de vous sentir beaucoup mieux. Alors je vous rappelle d'ailleurs que pour les coachings c'est 1 heure et 15 jours de suivi avec des différentes formules où il y a même des formations offertes, et toutes les formations, il y en a 35 aujourd'hui, c'est en descriptif des vidéos, et vous êtes des pirates, et plus vous allez effectivement vous former, plus vous allez comprendre comment fonctionne la crise existentielle, comment fonctionne un couple, comment fonctionne l'humain, plus vous avez de chances de revenir ensemble. En tout cas, les pirates qui sont revenus ensemble, et ils sont nombreux, se sont fait aider, parce que tout seul, c'est vous qui traversez la crise de votre conjoint, vous savez, tout seul c'est presque mission impossible. Donc comment vous allez commencer votre journal s'il n'est pas fait? Mais simplement, c'est un papier, un stylo. Je préfère le papier, le stylo perso, parce qu'on s'est aperçu en neurosciences que écrire les choses, eh bien, ça permettait de mieux avancer. Si on écrit les choses à la main, ça crée des connexions neuronales dans le cerveau différentes de l'ordinateur. Mais bon, peut-être que vous pourrez le faire à l'ordinateur, ou même le dicter, mais le dicter pour le traduire bien sûr en texte, mais voilà, un mauvais écrivain, c'est pas grave. En tout cas, c'est que vous écriviez quelque chose. Donc vous êtes peut-être nerveux pour écrire des choses comme ça, c'est pas grave, mettez tout ce qui vous passe dans la tête, ce que vous avez entendu dans les formations aussi, c'est important de le mettre en texte, ce que vous avez ressenti pendant les séances de neurohypnose, ça c'est important aussi, c'est comme un acte de foi finalement. Donc c'est pas la peine d'être un grand écrivain, c'est juste un exercice qui va vous permettre de multiplier les chances de vous retrouver avec votre conjoint, puisque vous serez moins anxieux, et puisque vous aurez trouvé des moments qui vont vous aider à vous sentir bien.
Alors des fois vous allez noter des faits qui ont été inconfortables pour vous, mais c'est pas grave, au moins une fois que vous les avez notés, ils ne tournent plus dans votre tête. Et ça c'est important, ça sert à ça de tourner ce journal. Alors ce journal, cette façon de faire les choses, vous le faites tout au long de votre journée évidemment, hein. C'est quelque chose qui marche tout le temps et ça va devenir pour vous une nouvelle routine. Hein, ça va devenir quelque chose qui va intégrer votre vie et qui va vous faire régaler puisque votre cerveau, vous savez qu'il adore les routines. Et si on réserve à une heure précise chaque jour des moments où vous allez écrire, au bout d'un moment ça va devenir quelque chose de très agréable, peut-être le matin, le soir, dans la journée, mais en tout cas si vous le faites souvent, c'est pas mal. Vous pouvez même mettre un rappel sur votre téléphone pour griffonner quelques mots. Essayez d'écrire toujours au même endroit, dans votre lit, dans votre bureau. Ça aide aussi votre cerveau, hein, si c'est surtout un espace qui vous plaît, confortable, relaxant. S'il n'y a pas trop d'interruptions, c'est pas mal aussi. Hein, un bureau, effectivement, où il y a beaucoup de passages, ça ne fonctionne pas. Mais vous n'avez pas besoin d'écrire non plus pendant des heures, hein. 5 minutes, ça peut suffire si c'est fait régulièrement dans la journée. Vous avez la possibilité de le faire sur des feuilles volantes ou de vous acheter un simple cahier, voire vous avez ensuite des journaux qui sont un peu spécialisés là-dedans, hein, qui sont un peu formatés. Vous faites ce que vous voulez, hein, le but c'est que vous écriviez. Moi, quand je le fais un peu moins en ce moment, mais quand je le fais, je prends un simple cahier d'écolier et ça me va très bien. Donc ce journal va vous permettre de tout vider de votre tête et de voir un peu les améliorations que vous avez fait au fur du temps, et ça va vous donner le moral. Cette forme de pensée, là, d'écrire, écrite, va vous permettre aussi de changer de conscience et de regarder à l'intérieur de vous. Et ça peut vous aider. Alors si vous le faites notamment après une séance de neurohypnose, par exemple, alors, la neurohypnose pour les nouveaux pirates, hein, c'est des fichiers qui sont à l'intérieur des formations. Je peux d'ailleurs vous faire des fichiers sur mesure si vous le souhaitez, qui vous permettent, grâce à un message subliminal qui est couplé à de la musique et qui est couplé à des ondes binaurales qui vont calmer votre cerveau. Tout ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans votre vie, dans votre récompense. La récompense, c'est effectivement ce que vous aviez un objectif qui va être vu. Ah oui, quand on va récupérer son conjoint, on sera super mieux. Non, pas forcément, mais vous aurez avancé. Vous serez super mieux, non pas parce que votre conjoint revient, mais parce que vous avez bien bossé sur vous et que vous arrivez à mieux maîtriser vos pensées et vos émotions, et ça, c'est top. Donc, ce que vous allez écrire dedans, c'est très personnel. Alors, ne le laissez pas traîner, hein, parce que j'ai vu des pirates qui avaient récupéré les journaux de leur conjoint en crise et qui notaient toutes les aventures avec pansement, et ça c'est pas terrible. Donc si vous avez un carnet, laissez-le dans un endroit où il y a zéro chance que ce soit trouvé, c'est pour vous, hein, c'est une clé, et cette clé, c'est comme tout objectif de vie, c'est de vous concentrer sur le résultat et pas que les autres récupèrent votre travail. Donc si vous arrivez à vous responsabiliser pour ces objectifs, si vous arrivez à surmonter votre anxiété, eh bien tout ça va vous permettre d'être plus créatif. Et si vous arrivez à être plus créatif, c'est pour ça que je vous conseille de le faire après une séance de neurohypnose, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Donc si vous arrivez à rédiger ce journal, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses ensuite. Vous allez pouvoir vous concentrer ensuite sur votre objectif, car vous aurez lâché vos ruminations, notamment le matin, hein, ou le soir avant de vous endormir. Et ce type de travail qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Et les personnes les plus prospères au monde, les créatifs, les artistes, et les chefs d'entreprise et les génies utilisent cette méthode. Donc c'est pour ça que ça peut vous aider. On peut appeler ça les morning pages, on peut appeler ça les pages du soir, les pages du matin, ce que vous voulez. Et en tout cas, écrivez chaque fois une page complète. C'est pas la peine d'en écrire 3. Hein. C'est déjà mettez toutes vos pensées, tout ce qui vous vient à l'esprit, et ça sera intéressant pour la suite. Et puis de temps en temps, quand vous avez un moment, vous pouvez relire ce que vous avez écrit. Donc ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer un quart d'heure. C'est pas le temps, hein, c'est j'écris. Donc planifiez ces façons d'écrire,
Plusieurs fois par jour, c'est idéal, hein, 3 fois par jour, c'est bien. Le week-end, peut-être plus. Faites que 5 minutes, mais très souvent. Et ça, c'est un argument qui est super intéressant. Donc, c'est une méthode qui va vous permettre de sortir de vos pensées qui peuvent vous perturber. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc offert par la maison, la maison des pirates. Mais ça fonctionne très bien. Ce qui marche très bien aussi, c'est que je vous lis un commentaire de ce que vous mettez. Alors, les commentaires, vous me les mettez en descriptif des vidéos, vous avez bien compris. Et puis, j'y réponds aussi, sous les vidéos aussi, mais j'y réponds surtout à la fin de ces vidéos. Et ça, vous adorez ça. Vous attendez la fin de la vidéo parce que vous aimez bien entendre les commentaires de vos confrères pirates. Et il y a aussi, bien évidemment, juste avant, je vous donne quelques mèmes que vous m'envoyez toute la journée par WhatsApp. Les mèmes, j'ai des photos avec des petits textes et je vous les mets sur notre canal Telegram, canal des pirates, qui s'appelle Bruno Marchal. C'est le canal des pirates. Et ça vous remonte le moral quand la journée, de temps en temps, on a un coup de mou, hein, donc vous réussissez votre reconquête de votre conjoint en crise, si effectivement vous apprenez à comment le faire avec les formations et les coachings, mais aussi parce que vous avez une énergie de fou qui va vous être offerte par la communauté. Quand vous avez un coup de mou, vous lisez les mèmes qui vous arrivent et vous aussi vous écrivez en commentaire sous les vidéos et les pirates vous donnent un coup de boost. Alors, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Oui, alors ça, c'est souvent vous avez des coups de mou, j'ai abandonné, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui divorcent, parce que la personne qui n'est pas en crise, au bout d'un moment, n'a pas assez travaillé sur elle, n'a pas fait de formation, de neurohypnose, etc. et abandonne. Donc on abandonne, peut-être, hein, mais c'est quand on a décidé d'abandonner parce que la partie ne nous intéresse pas. Pas parce qu'on est fatigué, pas parce qu'on n'en peut plus. Non, ça c'est des trucs de perdants chez les pirates. On a des enfants à protéger, on a une famille à sauver. Si c'est votre cas et que vous voulez faire ça, eh bien on n'abandonne pas. Voilà. On se repose, on se ressource, on se fait booster, on se fait coacher, on fait tout ce qu'on veut, mais on lâche rien. Permets à mon sourire de t'offrir ma tendresse, permets à ma main de t'apporter du doux, permets à mon regard de te dire ton importance et accepter aussi ma gratitude au cadeau de ta présence. Oui, alors ça c'est la phase 4 du couple. Hein. C'est quand on n'a plus besoin de se disputer, on n'a plus besoin de vouloir avoir du pouvoir sur l'autre, on n'est plus le papa ou la maman de l'autre, on n'est plus l'enfant de l'autre. Et là c'est le top du top parce qu'on se régale. Et on passe cette phase 4. Et la phase 4, ça viendra juste après la phase 3, forcément, hein, qui est la phase d'exploration d'une personne qui est en crise notamment. La réussite, c'est le sommet de l'iceberg. Et pour arriver au sommet de l'iceberg, j'aime beaucoup cette photo, ce qui est sous l'eau, c'est la détermination, les nuits blanches, les sacrifices, la discipline, la critique de soi-même, bien sûr, les efforts, les risques, les doutes, les échecs et les choix. Ça, c'est super. Hein. Donc, les pirates qui ont réussi, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y en a depuis 1999, il y en a des centaines et des milliers qui ont retrouvé leur conjoint, évidemment. Donc c'est parce qu'ils étaient déterminés, parce qu'ils ont bossé sur des nuits blanches, parce qu'ils ont fait des sacrifices par rapport à leur ego, parce qu'ils ont eu une forte discipline, parce qu'ils se sont autocritiqués, parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont pris des risques, ils ont eu des doutes, ils ont eu des échecs, mais ils ont fait les bons choix et ils y sont arrivés. Elle est très bien ce même, hein, vous le retrouverez sur le canal Telegram des pirates, Bruno Marchal, bien sûr c'est gratuit. Bien, je vais vous lire un commentaire maintenant pour une étude de cas, comme on dit, comme ça vous donne des idées de ce que font les autres pirates, hein. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que répond Capitaine Pirate, comme vous vous surnommez Bruno, pendant les coachings. Allez, j'essaye de me mettre un peu à l'abri du vent pour que vous n'ayez pas trop, le moins possible de souffle. Là ça souffle beaucoup aujourd'hui. Alors on y va. Kyros. Hop, bonjour Bruno les pirates. On y va. Effectivement, les relations amicales avec la criseuse m'ont permis de savoir où elle en était, la faisait réfléchir et a permis de développer chez elle une confiance certaine en moi. Effectivement, si vous faites la politique du silence radio, hein, qui est une bouderie finalement, qui est un truc un peu enfantin, vous allez rentrer dans la manipulation et vous ne saurez pas où en est votre conjointe ou votre conjoint, donc vous ne saurez pas comment réagir correctement. Donc l'idée, c'est plutôt pendant la phase d'alarme d'avoir un contact assez moelleux et ensuite dès la phase de plateau, après le point 0, de commencer à pouvoir badiner, sexualiser, avoir de l'humour et profiter du point
du point d'inflexion, parce que si vous avez fait qu'un silence radio, vous ne pourrez pas profiter du point d'inflexion. J'avais un pirate en coaching l'autre jour qui me disait la pire connerie que j'ai fait, c'est de faire un silence radio, parce qu'avant, bon, c'était un peu tendu, mais on continuait, on dormait ensemble et on faisait l'amour. Après mon silence radio, eh bien, Kenyette, la personne m'en veut beaucoup et il faut maintenant du temps pour regagner sa confiance. Donc effectivement, Kiros a raison, hein, ça permet de montrer qu'on a changé et qu'on passe des bons moments ensemble. Au bout de 6 mois, elle commence à revenir, je sais que ce n'est pas à cause de toi, dit-elle, mais mes débuts de coucherie avec pansement, oui, alors ça n'empêche pas qu'on revienne, mais que pour l'instant, c'est pas tout à fait terminé avec pansement, ça arrive souvent. Évidemment, il est devenu le confident, le pansement est devenu le confident, donc, et en profite sûrement pour balancer des couteaux dans mon dos. C'est très bien, hein, plus on met de la pression, plus la relation avec pansement se termine rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est quand pansement met de la pression à criseux, les personnes en crise ont horreur de la pression, donc ça c'est parfait. Les conversations profondes avec criseuse ont cessé, ça c'est très bien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Passez des bons moments, hein, plus vous allez passer des choses sérieuses, plus vous allez la saouler. Lorsque donc, les relations profondes avec pansement ont cessé, et lorsque ça se passe mal avec pansement, elle passe plus souvent du temps à la maison, et oui, puisqu'elle se sent en sécurité à la maison. Et si elle est en top, nous discutons de choses légères, et j'arrive même à la faire rire. Vous voyez pourquoi Kairos va réussir à récupérer sa famille. J'ai appris qu'elle avait dit à un proche que la relation avec pansement était sans avenir. Donc vous voyez que s'il y avait trop de tension avec vous, eh bien, elle aurait fait durer la relation avec pansement puisqu'elle est en inconfort. Là, il n'y a plus d'inconfort avec vous, donc pansement est sans avenir, ça c'est tout à fait normal. Je continue ma position de rogue, de défenseur du couple, la porte est maintenant ouverte. Si les confidences ont pour l'instant cessé, je pense cependant avoir gagné sa confiance, même si je ne vais pas dans son sens pour la famille et la maison, le couple. Effectivement, vous êtes un roc, hein. Vous faites en sorte que pendant sa crise, rien ne change. Mon discours est calme dans son expression, ferme dans sa position et franc dans la transmission. Je ne peux que vous féliciter. Vous voyez que quand on travaille sur soi, eh bien, on a des résultats, mais ça, c'est pas... Ça, c'est pas surprenant. Allez, pour les formations et pour les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. On se retrouve à 19 h pour le live, 1 heure de live ou un peu plus, ça dépend, où je réponds à toutes vos questions pour fêter la formation qui est sortie cette semaine, apprendre à gérer ses peurs. En attendant, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air. Bruno Marchal, il vous dit abonnez-vous à cette chaîne, il vous dit surtout à ce soir 19 h. Si, à midi, hein, il y en a une vidéo qui sera à midi aussi. Celle-ci, vous allez vous régaler.